Bienvenue amis Bélier pour votre tirage pour ce mois d'avril 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Bélier, on va regarder un message pour vous pour ce mois-ci, ce qu'on veut vous dire en particulier avant de faire votre tirage. J'espère que vous allez tous très bien amis Bélier, signe solaire, lunaire, ascendant. Quel message vous devez recevoir pour ce mois d'avril 2024? Ce que je peux voir en particulier pour vous, le thème majeur de ce mois d'avril 2024, Bélier, signe solaire, lunaire ascendant. Allez, c'est parti. Vous avez, la passion. Ok, on pourrait effectivement ressentir un mouvement passionné. Alors ça peut être pour un projet, ça peut être pour une relation, ça peut être ressentir, oui, une passion pour quelque chose, se prendre de passion pour quelque chose ou remettre de la passion dans votre vie ou dans ce que vous faites. Ami Bélier, ça va être très important. Je vois davantage quelque chose de professionnel, de créatif, d'artistique qui va vous amener justement, si vous suivez vos passions, à la réussite, puisque, ami Bélier, j'ai la réussite en dos de deck. Allez, c'est parti, on y va. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous. Sur ce mois d'avril 2024, ami Bélier, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour ce mois d'avril 2024? Allez, c'est parti, Bélier, signe solaire, lunaire ascendant, sur ce mois d'avril 2024. Allez, est-ce que je peux voir pour vous les événements, les messages? C'est parti, ami Bélier, on y va. La première carte que vous avez pour le passé, on a la 4 de coupe, ok. Pardon, on a le cavalier de denier, ok, et la 4 de denier, d'accord. Pour le présent, ami Bélier, nous avons l'as de denier, excellent, ok. Le valet d'épée, d'accord, ok. Et la 10 d'épée ici. Pour le futur, ami Bélier, vous avez la 10 de bâton, le cavalier d'épée et enfin la 9 d'épée. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Ami Bélier, allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 4 de coupe ici. Alors, on a ici cette énergie de lassitude, de routine, d'ennui, mais aussi une énergie de stabilité. Donc, peut-être que effectivement, avec cet alignement du cavalier de denier et de la 4 de denier ici, on est peut-être un peu dans une zone de confort et voilà, on a une certaine sécurité au niveau matériel, au niveau financier, on reste, oui, on s'accroche à cette sécurité, on s'accroche à cette zone de confort ici. Dans le cavalier de denier, on est sur une planification sur un long terme, on est sur une construction sur un long terme, mais l'énergie du cavalier de denier, c'est une énergie qui est lente. Donc on va très lentement, on construit petit à petit comme ça. On a peut-être à la fois, oui, ce sentiment de sécurité, mais également ce sentiment de, ok, ça avance, ça progresse petit à petit, mais je m'ennuie. Ça manque de passion, ça manque d'entrain, ça manque... voilà, j'ai envie de choses un peu plus dynamiques ici. Voilà, j'ai besoin de remettre de la passion dans ma vie. Peut-être que ça manque de créativité, peut-être que... Voilà, il y a quelque chose qui manque ici, en tout cas. Et ouais, on a l'énergie de la passion, donc j'ai l'impression qu'on va vous inviter quand même à sortir de votre zone de confort. Pour moi, la zone de confort, je préfère l'appeler la zone de connaissance. C'est-à-dire que je vais sortir de ma zone de connaissance pour aller découvrir d'autres choses, apprendre d'autres choses, ouvrir mes horizons, ouvrir mon monde, mon potentiel. Donc voilà, ça fait moins peur de se dire je vais apprendre de nouvelles choses que de se dire je vais sortir de ma zone de confort, je vais vers l'inconnu. Il y a quelque chose d'angoissant ici. Donc oui, on est dans un certain confort, on est dans une certaine sécurité, ça avance doucement mais sûrement, mais dans la 4 de coupe, il y a quand même cette énergie d'ennui, de routine. C'est routinier, voilà, c'est un peu ennuyeux, on s'ennuie un petit peu. Ça peut aussi concerner, pourquoi pas, le couple, où on sent que, voilà, bon,
Ok, on construit sur un long terme, on a dans notre cadre de denier, on a construit des choses, on est stable ici, on est dans une relation sécure, mais dans la cadre de couple, on s'ennuie un petit peu, il y a besoin de peut-être pimenter les choses, remettre de la passion ici, très fortement. On va clarifier pour vous l'énergie de la 4 de denier, amis bélier, signe solaire, lunaire ascendant. On va clarifier pour vous l'énergie de la 4 de denier. Et vous avez le roi de coupe ici, donc on voit bien quand même l'amour profond qu'on ressent dans cette situation. Il y a aussi cette notion d'aspiration. J'ai l'impression qu'on a peut-être des aspirations qui sont liées avec le roi de coupe à la créativité, aux émotions. Donc on est porté aussi par des aspirations émotionnelles ici. Mais c'est vraiment cette énergie voilà, de routine, d'ennui, de lassitude un petit peu, de peut-être toujours répéter le même quotidien, même si voilà, on a cette sécurité. On va clarifier le roi de coupe pour vous, amis bélier. Et vous avez la 5 d'épée. Ok. On n'a plus envie d'entrer dans des batailles inutiles. C'est comme si on s'était assagi quelque part. On s'est assagi, mais peut-être un peu trop. On s'est tellement assagi que ça manque effectivement un peu de passion ici. Et c'est la carte de guidance, de remettre de la passion, soit dans ce que vous faites, soit dans votre relation, ami bélier. J'entends aussi pour certains que vous étiez peut-être dans une relation ou une connexion qui n'était pas satisfaisante. Et dans la 4 de denier, vous vous êtes renfermé sur vous parce que dans la 5 d'épée, on en a marre de se battre, on sent que c'est stérile, on sent que c'est inutile. Il y a cette idée de se renfermer sur soi un petit peu comme ça. Et on devient finalement notre propre ennemi d'une façon ou d'une autre. Attention aux histoires qu'on se raconte. Alors l'histoire que je me raconte, c'est par exemple, voilà, si ma dernière relation n'a pas fonctionné, je vais me raconter l'histoire que je ne pourrai jamais rencontrer quelqu'un avec qui je pourrais vivre un bel amour, une belle histoire, où je finirai seule, et ceci et cela. Vous voyez, tout ce côté un peu défaitiste, c'est une énergie défaitiste, cette énergie de la 5 d'épée ici. D'accord. La première carte que vous avez pour le présent, ami bélier, c'est l'as de denier. Donc on voit bien ici l'opportunité, l'opportunité de faire un nouveau départ concret, comme un cadeau de l'univers ici qu'on reçoit. Ça peut être une somme d'argent aussi qu'on reçoit, pourquoi pas. Une somme d'argent qui vous permet de lancer quelque chose. Avec cet alignement du valet d'épée et de la 10 d'épée, on a dans cette 10 d'épée, la fin des souffrances, la fin de cette énergie de trahison. Alors, est-ce que je suis en train de me trahir moi-même, par exemple? Et je m'offre le cadeau, pourquoi pas, d'une nouvelle rencontre, si vous êtes célibataire, parce que le valet d'épée va représenter l'émergence d'une nouvelle relation, une communication, une rencontre ici, concrète, pourquoi pas avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou un signe d'air, gémeaux, balance ou verseau. Pourquoi pas? Et ça met fin à un cycle de souffrance, à des trahisons, à des difficultés. Mais la 10 d'épée, pour moi, c'est vraiment aussi beaucoup de mental. J'ajoute des souffrances à mes souffrances. Vous voyez, on a tendance à dramatiser un peu les choses, à faire de ces souffrances peut-être une forme de faire-valoir, à se complaire dans cette énergie de souffrance, alors que la 10 d'épée, elle vous invite à un renouveau. C'est une promesse de renouveau. Vous voyez? On a quand même, avec cet alignement de l'as de denier et du valet d'épée, et de la 10 d'épée, cette promesse d'un nouveau départ, de nouvelles rencontres, d'une nouvelle opportunité. La communication va jouer un rôle clé, la curiosité va jouer un rôle clé également. On s'investit ici, on a envie de s'investir dans quelque chose. Pourquoi pas un projet qui serait lié de près ou de loin à la communication. En tout cas, ça va être votre atout majeur, cette communication. Et puis, laissez partir les pensées négatives, les pensées de souffrance, comme ça. Voyez, ça va être très important. On va clarifier pour vous l'énergie de la 10 d'épée, ce à quoi vous mettez fin en termes de difficultés, de souffrance. Ça peut être aussi la fin de certaines difficultés financières. On a la force. Oui, parce qu'ici, on va faire preuve de volonté, de courage, de détermination pour dépasser ça. Se dire, ok, maintenant je reprends la responsabilité de ma vie, je suis capable en fait. J'ai la force, j'ai le pouvoir, je reprends mon pouvoir ici. Ça peut être aussi la fin d'une situation ici parce qu'on avait l'impression que soit il y avait trop de rapports de force,
Soit il y avait, pourquoi pas, cette énergie de conflit, en fait, permanente ici, qui pouvait, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a un bol d'air, vous prenez un bol d'air ici, ami Bélier, en mettant fin à cette situation ici où à des préoccupations liées à des rapports de force, vous voyez. Pourquoi pas. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 10 de bâton. La 10 de bâton, euh, elle vous dit que vous êtes très proche d'atteindre vos objectifs, mais il vous faut encore déposer tous ces fardeaux, tout ce qui vous pèse, toute cette charge émotionnelle ici, ce qui vous pèse là à laisser. Peut-être que vous avez l'impression, euh, pas que l'impression, mais au niveau du futur ici, avec cet alignement du cavalier d'épée et de la 9 d'épée, il y a un sentiment d'urgence. C'est vraiment un sentiment d'urgence que je ressens parce que le cavalier d'épée, il est dans l'impulsivité. Il est dans la rapidité. Il veut faire les choses, il veut que ça concrétise maintenant, il va aller au bout des choses maintenant. Et parce qu'il est dans cette impulsivité, peut-être qu'il se met des objectifs trop élevés, peut-être qu'il se met trop de pression. Du coup, il est dans la 9 d'épée ici. L'anxiété, le stress, les angoisses, les peurs, les doutes. Voyez. Si il s'agit d'une nouvelle rencontre, ne vous mettez pas autant de pression, de vous dire il faut absolument que j'arrive de suite à atteindre mon objectif. Non, 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 l'amour a besoin d'air, c'est quelque chose qui prend son temps. Ne vous mettez pas autant de pression ici, ami Bélier. Véritablement, il y a quelque chose d'une fatigue mentale, donc attention au burn-out, vraiment. Attention au burn-out, on va clarifier pour vous l'énergie du cavalier d'épée, ami Bélier. Clarifions l'énergie du cavalier d'épée ici pour vous. Le monde, ouais, on a vraiment cette envie de réussite euh, rapide, impulsive. On veut que ça concrétise enfin. Vous voyez, on veut pouvoir passer à l'étape supérieure, on veut compléter quelque chose, accomplir quelque chose, une forme de réussite ici. Mais vous vous mettez trop, trop, trop de pression. Euh, pour moi, la 10 de bâton, ça peut être aussi le fait de vouloir tout faire en même temps, tout accomplir en même temps. Non, non, 1% de progrès fait des miracles sur 10 ans, ami Bélier. Donc, chaque chose en son temps, oui, effectivement. Mais c'est un peu, voyez, dichotomique ici, là où on est un peu mou, dans une zone de confort, et là où on se dit, bah, maintenant, je veux que ça accélère, je veux que ça aille à fond, mais du coup, on est dans le stress et l'anxiété ici. Voyez, dans une forme de burn-out, donc attention. Vous pourrez ressentir, ouais, c'est cette envie soudaine de, allez, il faut que ça bouge maintenant, il faut que j'accomplisse quelque chose, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, il faut que j'arrive. Et vous mettre cette pression de l'enfer et ne pas apprécier le processus, en fait. C'est pas tant la réussite qui compte, c'est le processus, c'est le voyage, c'est le chemin. C'est qu'est-ce que j'apprends et qui est-ce que je deviens durant ce processus. Quel que soit votre objectif, si c'est un objectif professionnel, si c'est un objectif financier, si c'est un objectif sentimental, voyez, appréciez le processus. Prenez le temps d'apprécier le processus de la rencontre plutôt que d'être accroché à l'objectif, voyez. Euh, ok, on va clarifier pour vous l'énergie de la 9 d'épée ici, ami Bélier, signe solaire, lunaire ascendant. Prenez l'air, la nature, ça vous ferait du bien. La reine de denier. Ouais. Il y a vraiment une forme de pression financière qu'on ressent ici. Mais revenez à votre centre, à la respiration pour vous sécuriser de l'intérieur. Voyez, vous avez déjà ici votre stabilité financière, mais vous mettez beaucoup trop de pression par rapport à un projet. Qu'il soit professionnel ou autre, trop de pression. C'est ça qui vous angoisse. L'angoisse, c'est j'essaye de contrôler quelque chose qui est en dehors de ma portée, qui est en dehors de moi. J'essaye d'accélérer quelque chose. Je veux à tout prix atteindre cet objectif, maintenant, là, tout de suite. Voyez, donnez-vous du temps, donnez-vous de l'espace, donnez-vous de l'air, donnez-vous ouais, ce temps de décontraction, d'apprécier le processus, plutôt que d'être absolument focus sur l'objectif et de vous stresser comme ça. Et de perdre votre sens de sécurité, de stabilité intérieure. Vous voyez, ça vous déstabilise, ça. Le fait d'être tellement focus sur l'objectif que, vous voyez, apprécier le voyage, apprécier le processus, véritablement.
Allez, ami Bélier, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis. Pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, ami Bélier, signe solaire, lunaire ascendant. La réponse à votre question sentimentale pour ce mois d'avril, vous avez le secret. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Voilà, ami Bélier, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.